Qui est Laetitia qui porte un enfant dans la loge de Rebecca? C'est ma fille. C'est votre fille. C'est votre fille, mais la spécificité de l'histoire, c'est que c'est votre fille que vous ne connaissez pas. Exactement. J'ai pas été là. Vous n'avez pas été là? Non, pas été là. J'étais jeune, j'étais con. Et puis, j'étais trop jaloux avec sa maman. C'était une famille... on était très soudés, très liés. Je pense qu'ils y sont toujours. Et puis moi, j'ai pas été mature quand il fallait. Vous ne l'avez jamais vue? Si, Petite. bien sûr. Jusqu'à quel âge? Alors, je l'ai déjà vu à la naissance, mon Ouais. maître. Parce qu'on s'est séparés une semaine avant qu'elle accouche. Et puis après, elle a voulu la protéger, ce que je comprends. Moi, on m'a refusé de la voir. Elle est retournée chez ses parents, Corinne. J'ai des leçons à 11h et je repartais à 5h du matin. Et après, j'allais au boulot, moi. Mais je voyais ma fille et je l'embrassais tous les jours pendant 2 ans. Donc, depuis qu'elle a l'âge de 2 ans, donc je vais reposer ma question, vous ne Oui. l'avez plus jamais revue? Non, parce que j'ai pas voulu les embêter. J'ai pas été à la hauteur, c'est tout. Maintenant, après, moi, si je suis pas été pendant 30 ans, que je pensais tout le temps à elle, on faisait les anniversaires et tout, le 4 août, tout le temps. Hein. J'ai toujours fait. Vous avez refait Fêtiez votre son vie. anniversaire sans elle. Oui. Mais la question que j'allais vous poser, excusez-moi, C'est moi. Patrick, c'est que à chaque personne que vous avez rencontrée dans votre vie, vous avez raconté cette histoire. Vous n'avez, j'imagine... Ouais. Oui? Oui, je l'ai dit à mes enfants, ils savaient ce que je vous dis, on fêtait l'anniversaire et tout. Est-ce que votre entourage vous a dit à de nombreuses reprises, j'imagine, mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de la retrouver? Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de prendre contact avec elle? Non, au contraire. On m'a dit surtout, ça se trouve, tu vas prendre une bâche, c'est pas ta fille. J'ai dit non, je sais que c'est ma fille, parce qu'elle n'est pas comme ça, Corinne. J'étais jaloux pour rien. Alors Corinne, que là, soyons clairs, c'est la maman de Oui. Laetitia. hein. Voilà, On comprend je sais, bien. hein. voilà. C'est votre femme Voilà, de l'époque, voilà. avec qui vous avez eu voilà, Laetitia. que j'ai passé des moments merveilleux. Par contre, c'est moi qui l'ai... Et comme j'ai été jaloux, même quand j'étais jeune, tout le temps. Maintenant, moins, parce que j'ai de l'âge, j'ai de la bouteille. Mais autrement, le reste, je Vous me avez suis... gâché vos histoires d'amour par cette jalousie. Oui, oui. C'est parce que ma mère m'a pas élevé. J'ai pas eu de maman, j'ai pas eu de papa. Et j'ai... Peur de l'abandon en permanence. Ouais, Patrick, votre fille, vous avez quand même suivi un peu ce qu'elle est devenue quand elle a grandi, ouais. etc. J'ai essayé de la chercher. Ouais, Je suis allé avec des copains. ouais. Je suis allé sur le dos. Je suis allé essayer de m'introduire, mais j'avais quand même cette appréhension de tomber sur quelqu'un de la famille qui me dise, mais non, va-t'en. Sors de sa vie. Ouais, voilà, c'est tout. Et on nous a même dit que vous la suiviez de temps en temps sur les réseaux sociaux. Vous Non, regardez je ne vais pas sur les réseaux Ah, sociaux. jamais. Ah non, j'ai pas de réseau. Donc vous l'avez en clair. Non, c'est avec mon pote, avec mon pote d'enfance, qui est là, et qui, quand on va aux champignons, je lui ai parlé, on est allé sur Facebook, et il m'a donné les photos qu'il m'a envoyées à moi. Il a imprimé, et que je il a regarde printé. tous les soirs. D'accord. Donc Et vous, avez- avec ses enfants, bien sûr. Parce Donc que vous je sais l'avez qu'elle en vu. a des deux. vous l'avez vu. Moi, elle est Vous l'avez belle vue comme en tout. photo. Elle est magnifique comme tout. Elle est belle. Maintenant, c'est moi qui dois être beau dans mon cœur pour elle. Vous savez qu'elle est enceinte? Non? Non, mais j'ai entendu, Maintenant, là. il le sait. Hein. Ah oui. Vous venez de l'apprendre ce soir. J'ai entendu, oui. Oui, je savais qu'elle en avait deux, mais je sais pas. Après, elle sera... Non, je sais pas. Mais j'ai entendu là tout de suite, ça m'a fait... Voilà. Parce que ça... Elle attend effectivement son troisième enfant. Alors, vous l'avez vu, C'est magnifique. vous l'avez vu en photo, grâce à votre ami qui vous a montré Oui. des photos sur les réseaux sociaux. Vous allez la voir maintenant dans ses écrans en images, puisque Rebecca est allée lui porter notre invitation, votre invitation, Patrick. Regardez. Regardez. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'Aube pour remettre cette invitation à Laetitia. L'Aube, c'est la région du champagne et des vignobles, mais Laetitia attend son troisième enfant. Alors j'espère qu'elle va accepter cette invitation. On devrait la retrouver dans un petit café à côté. Suivez-moi. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Laetitia? Oui, c'est ça. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. À bientôt. Il me ressemble. Vous êtes très ému, Ouais. Patrick, et Elle vous me nous ressemble. disiez en la regardant, elle me ressemble. Oui, parce que déjà toute petite, elle me ressemblait. Ouais. Elle a l'air gentille. Ça vous touche de la voir ce soir? Bien sûr. J'ai Patrick, pas fait. dans quelques instants, on va la faire venir sur ce plateau. Je ne sais pas si elle vous suit, je ne sais pas si elle a des photos de vous, je ne sais pas si même elle sait qui vous êtes.
je ne sais pas ce qu'on lui a raconté, enfin on ne sait pas ce qu'on lui a raconté, vous savez quand même que ça ne va pas être simple. Je sais parce et que... qu'il y a je des sais pas chances que... Excusez-moi. D'abord, elles ne vous reconnaissent pas quand les écrans oui. vont s'ouvrir. Et si elle vous reconnaît, qu'elle refuse de vous entendre, Oui, et mais je peut-être qu'elle refuse respecterai. d'ouvrir le rideau. Je respecterai. Vous respecterez Ouais, ça? Oui. Vous vous préparez psychologiquement Ah à oui, ça? c'est déjà fait. On n'avait pas besoin de... Même si j'ai super toutes les L'équipe? émissions. Ouais. Ah, on vous a préparé à ça, hein? Ah oui, mais après, je m'étais préparé aussi. Mais c'était un peu éparpillé. Jusque-là, il n'y a pas photo. 30 ans et quelques mois de plus, vous allez peut-être voir votre fille dans quelques secondes. Restez là, Patrick, vous ne dites rien tant qu'on vous a pas donné la parole, évidemment. Vous connaissez l'émission. Si on vous donne la parole, vous parlez, évidemment. À tout de suite, Patrick. Et le rideau va se refermer derrière nous et on va rétablir la connexion avec la loge. Attends, on va attendre que le rideau se referme, de Pascal. Rebecca dès que le rideau est refermé. Ah oui, moi je croyais qu'il était déjà refermé. Le rideau se referme. Et c'est donc le moment de retrouver... On va réouvrir la loge. Rebecca, qui fait bien rire Laetitia, visiblement. Non, on Il y essaie a de la parce que- joie, il y a de la bonne humeur. Bah, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, mais il y a, voilà, il y a un peu de stress et d'envie quand même Normal, d'aller sur normal. le plateau. Et comme elle souffle beaucoup et que je préfère qu'elle souffle avec vous, je vais Allez, lui on y demander va. de se lever, C'est parti. de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Allez, c'est parti. Et bonsoir Laetitia. Comment ça va? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, Laetitia. On est ravis de vous accueillir. Que c'est beau, une femme enceinte. Ça va? Ah oui, Vous avez des yeux magnifiques. merci. Et vous avez fait un tralouette de folie aujourd'hui pour nous retrouver quand même. Ça n'a pas été trop dur avec le bébé et tout? Non, ça va. Bon, Ça a été rapide quand même. ok. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous savez qu'il n'y a que des bonnes nouvelles dans cette émission. Oui. Après, on peut prendre sa décision et faire Bien ses sûr. choix. Mais en tout cas, voilà. Que des démarches positives, on va dire. Que Voilà. des marches positives. Et que des Vous avez une petite idée? Pas spécialement. Enfin, je. Tout se mélange dans Tout votre se tête. mélange, ouais, depuis. Vous avez pensé à plein de choses différentes. C'est ça, totalement. J'ai plein de choses qui. Elle va s'appeler comment cette petite fille? Candice. Candice. Ah, il y a deux teams. Il y a ceux qui disent pas avant, puis il y a ceux qui disent... Non, Vous en moquez, vous. Il y a ceux aussi qui disent pas si c'est une fille ou un garçon avant. si, Ouais. c'est. Non, il n'y a pas de souci. Ça m'énerve, moi, ça. Mais non, mais pour les cadeaux, les machins, la peinture C'est de... vrai. Je sais pas, Ouais. mais- non, parce qu'il n'y a plus de genre. On fait du rose et bleu, on fait du gris, du blanc, du Ouais, bleu, bah du voilà. rose. C'est vrai. Et c'est très bien comme ça. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous propose un petit indice? Oui. Regardez dans ces écrans. Une personne va vous poser une question. Laetitia, est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois? Ouh. On ne sait pas ce qu'il veut dire, hein, le monsieur. Ben non. Oh là là. Mais en vrai, les premières fois, c'est la première fois que vous avez sauté à l'élastique, Oui, première bien fois que sûr. vous avez mangé des pâtes, première fois que vous avez rencontré Bataille et Fontaine, par exemple. Oui. Est-ce qu'on se souvient de ces premières fois, Oui, bien sûr. plutôt? Mhm. Ça vous aide, cet indice? Non. Ça pas tombe plus bien, que c'est ça. fait exprès. Oui. Bon. Un deuxième indice? Allez. Allez. Allons-y. Laetitia, crois-tu que les fautes sont grandes quand l'amour est petit? Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas compris l'indice, moi. Croyez-vous que quoi est grand quand quoi est petit? Que. On peut se le remettre, l'indice, s'il vous plaît? Laetitia, crois-tu que les fautes sont grandes quand l'amour est petit? Ah, est-ce que les fautes sont grandes quand l'amour est petit? Les fautes peuvent être grandes quand l'amour est petit. C'est ça l'indice? En clair, est-ce que Non, ça m'aide quand pas on du aime tout. moins, on a l'impression que chaque truc qui se passe est une faute plus grave? Un peu. Je vais essayer de décrypter. Est-ce que c'est ce que vous croyez? Je sais pas du tout. Alors là, ça m'aide pas du tout. Ça vous aide pas Non. du tout? Mais alors pas du tout. Est-ce que vous voulez maintenant découvrir le visage de la personne qui se trouve de l'autre côté de ce plateau? Cette personne qui vous a lancé une invitation dans Il n'y a que la vérité qui compte. Oui. Alors fixez ces écrans et notre réalisateur Franck Broca va les ouvrir sur l'autre côté du plateau.
Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non, mais j'ai une idée. Vous avez une idée? Oui. C'est Patrick qui vous a invité ce soir, Laetitia, qui a quelque chose à vous dire, bien évidemment, c'est le principe de cette émission. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui. Vous avez, excusez-moi, quand vous dites j'ai une idée, vous pouvez la préciser, cette idée? On comprenne bien si vous avez bien compris, j'ai pas de doute là-dessus, mais que ce soit clair. C'est mon géniteur. C'est votre papa biologique. Oui, mon géniteur, oui. On l'écoute? Oui, oui. Patrick, c'est à vous. Déjà, Laetitia, pardon. Pardon pour tout. Pour ces 30 ans que tu m'as pas vu. Et sache que j'ai eu une aventure avec ta maman, que j'apprécie beaucoup, et toute la famille d'ailleurs, et que je ne veux rien changer à votre vie, à votre façon, à votre vie que vous vivez, et que votre famille, et que moi, on s'est séparés une semaine avant que ta maman accouche, et que j'ai été à l'hôpital pour te voir à l'accouchement. Et puis, on s'est remis à un moment. J'ai été vu chez son papa. J'ai allé de 11h jusqu'à 5h du matin, pendant 1 an, 2 ans. Et je t'embrassais. Et après, j'ai respecté parce que, bon, il a trouvé quelqu'un d'autre. Et que j'ai respecté, j'ai pas voulu t'embêter. Et je respecterai encore. Et puis sache que toutes ces années-là, tu as toujours été avec moi, avec mes enfants, un de 36, un de 13 qui est là, et que je te demande pardon. Et sache que j'ai cherché à te retrouver, mais on m'a toujours empêché. Et puis j'ai pas voulu vous embêter, j'ai pas été bien comme il fallait. Que ça soit avec mon grand aussi, avec mon petit, je l'élève. Je fais ce que je peux. Et je veux surtout, avant qu'il m'arrive quoi que ce soit, que tu saches l'histoire, et surtout que ton père, je sais que je suis ton père, je t'aimerai toute ma vie, vivant ou mort. On peut lui parler, il vous entend, on peut lui dire quelque chose si vous le souhaitez. Patrick nous a dit, il vient très humblement, Patrick, ce soir. Hein. Il était jeune, très jeune, et il nous a dit, je me suis conduit, il l'a pas redit là, mais il nous l'a dit tout à l'heure, comme un sale mec, comme un con, un mec irresponsable. Je peux rien changer à ça, je peux rien changer à la vie, malheureusement, mais chaque anniversaire de Laetitia, je le note, j'y pense, j'en parle à ma famille aujourd'hui en disant votre sœur a tel âge ou tel âge aujourd'hui. Vous l'avez fêté tous les ans, c'est ça, Patrick? Tous les ans. Le 4 août, tous les ans. 91. Ouais. Donc voilà, et il nous dit, j'attends pas qu'elle ouvre le rideau, j'attends pas de faire partie de sa vie, évidemment, et sa vie est faite, et j'espère qu'elle a été heureuse. Et je respecterai, quoi qu'il arrive, son choix. J'aurais dit ce que j'ai sur le cœur, et autrement, j'aurais jamais pu avec l'émission, sans l'émission. Je sais pas, d'ailleurs, dans cette émission, il y a souvent ce genre de cas entre des mamans, des papas, des mamans qui parfois ont abandonné leurs enfants à la naissance. Ça paraît bizarre, parce que contraintes financièrement, parce que contraintes par la vie, parce que la vie des gens est parfois très chaotique, très bousculée. Je sais pas si ça fait du bien aux gens qui viennent ici de le dire, ou si ça fait aussi un petit peu du bien à ceux qui l'entendent. Je sais pas dans quelle mesure ça vous apporte une petite réponse, un bout de réponse à peut-être une question essentielle qu'on se pose souvent dans ce cas-là, c'est quand même pourquoi
moi, un enfant, fruit de l'amour entre l'amour d'un soir ou l'amour d'un petit moment, peu importe, mais fruit de l'amour, pourquoi cet homme ou cette femme n'a pas vécu avec moi et m'a pas aimé comme un enfant? Voilà, c'est une question qu'on se pose quand on se construit et ça peut se comprendre. Oui, au-delà de ça, entendre que, effectivement, parce qu'on peut penser, quand on grandit sans maman ou sans papa biologique, même si vous avez eu un père, un papa, mais en tout cas sans le papa biologique ou la maman biologique, on se dit comment il peut m'avoir oublié, comment il peut... Et en tout cas, ce que Patrick vous dit ce soir, c'est qu'il ne vous a jamais oublié. À défaut d'avoir existé dans votre vie, vous avez existé dans la sienne. Un petit peu. Est-ce que vous voulez dire quelque chose quand même? Je sais que c'est dur pour vous et que c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. C'est très compliqué parce que je respecte totalement la démarche et c'était mon idée première. Hein. Ah ouais? Oui, oui. Je me doutais que c'était lui, mais j'ai toujours été entourée de mon papa, qui a toujours été là pour moi. Enfin, j'ai pas ressenti de manque. De manque Voilà. Donc bon, je comprends après la démarche de son côté, mais ouais, moi. On pose souvent dans cette émission la question des liens du sang par rapport aux liens du cœur. Parfois, ils sont très forts, ces liens du sang. Parfois, ils ne s'imposent pas non plus, et dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Enfant vers parent ou parent vers enfant. Et tout cela est éminemment respectable, bien évidemment. Mais il y avait aussi, effectivement, je pense, chez Patrick, ce poids de culpabilité. Et aujourd'hui, il voulait que vous sachiez qu'il a toujours pensé à vous et il voulait que vous sachiez qu'il estime qu'il a eu tort et qu'il s'est mal comporté et qu'il vous demande pardon. Ok. Et je l'entends. Vous lui posez une question ou lui dire quelque chose? Non, j'ai pas grand-chose à dire. Malheureusement, pour moi, je le connais pas. Patrick, est-ce que vous avez encore, vous, quelque chose à dire à Laetitia? Je suis triste. Voilà, je serais triste s'il n'ouvre pas. Maintenant, après, je respecterai son choix, comme j'ai dit. Mais sache qu'on m'a empêché aussi. On m'a empêché. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont... Mais j'ai pas pu faire autrement. J'avais pas le choix. Maintenant, moi, je sais que j'ai pas bien fait, mais j'ai pas mal fait non plus. Maintenant, après, moi, je voudrais essayer de te faire comprendre ça. Maintenant, si tu parles de rideau, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Au contraire. Simplement, je sais que tu es ma fille et tu resteras ma fille à jamais. Non. Même si je t'ai pas élevé. Même si... Et je dis que ton papa qui t'a élevé de cœur, je le rends remercie même. Et je ne vais pas dire le nom, je le connais. Et voilà. Après le reste, voilà. Mon fils, il est là, il écoute. C'est comme tes gosses, je pense. Et puis voilà, après, tes enfants, qui sont mes petits-enfants. Mais maintenant, voilà, c'est toi qui décideras. Mais sache que je t'aimerai toute ma vie, je te dis. Et je ferai toujours les anniversaires, même si tu pas le rideau, c'est pas grave. Merci, Patrick. Laetitia, selon la tradition de l'émission, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Attention. C'est dur? De l'autre côté, Laetitia, de l'autre côté de ce rideau se trouve Patrick, votre père biologique, votre géniteur, comme vous dites. Lui, il est venu vous dire tu es ma fille, je me suis mal comporté, je voulais au moins te demander pardon et que tu saches que j'ai toujours pensé à toi, je ne t'ai jamais oublié, tu as toujours existé dans ma vie. Est-ce que sa demande supplémentaire, c'est est-ce que tu veux rentrer dans ma vie et que je rentre dans la tienne? Ou juste te rencontrer. Ou juste te rencontrer. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, sur cette émission. Vous pouvez laisser ce rideau fermé comme il l'est depuis longtemps dans votre vie. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir pour ce soir. Qu'est-ce que vous décidez? Je le laisse fermer. Vous le laissez fermer? Oui. C'est tout à fait votre liberté, Laetitia. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Patrick avait à vous dire. C'était très important pour lui. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu le dissuader de faire cette démarche.
qui lui ont dit non, tu vas... Et il a voulu quand même la faire. Juste un dernier mot, Laetitia, avant que vous partiez, parce que l'histoire est forte, frustrante pour vous, pour lui, pour nous, voilà. Juste un truc, c'est jamais simple quand on a son âge, qu'on a soi-même des enfants. Il a dit qu'un de ses fils est venu avec lui aujourd'hui, devant la France entière, de dire c'est ma faute, j'ai fait une faute horrible, et je m'en mords les doigts depuis 30 ans, et d'ouvrir son cœur, c'est dur, c'est courageux, malgré tout. Il peut avoir tous les défauts de la terre, mais il a fait un acte courageux, cet homme-là, ce soir. Et je suis intimement persuadé, pardon, je parle de la psychologie de cuisine à 2 balles, mais que ce que vous avez entendu quand même résonnera pendant les jours qui viennent et les semaines qui viennent dans votre tête et apportera une petite pièce au puzzle. C'est pas pareil de se dire, je n'ai jamais compté dans la vie de quelqu'un qui m'a fait, et j'ai quand même quelque part une petite présence. Je trouve qu'en termes d'estime de soi, quand on sait à quel point la psychanalyse est importante dans son rapport à ses parents et son rapport à la vie, je pense que ces petits mots-là, vous verrez, résonneront peut-être chez vous à terme, surtout que vous êtes maman et que vous savez à quel point c'est important. C'est ça, je sais pas. Pardon, c'est pas une leçon, c'est rien, c'était juste un truc que j'ai sur le cœur et je vous l'ai dit, voilà. Pardon, Pascal. Laetitia, on va vous laisser repartir. Je vais vous aider, attention. Merci. Et rentrer tranquillement chez vous. Merci beaucoup. Et merci, Laetitia. Très bonne fin de grossesse. Merci vous aussi, merci. On prendra les nouvelles de la petite Candice. Demandez à Franck Broca de rouvrir le rideau. Cher ami, on est désolé que ce soit passé comme ça, mais c'était très attendu. Je crois que vous avez dit et vous avez soulagé votre cœur, et ça, c'est peut-être le plus important, au final. D'ailleurs, vous avez dit vous-même, je ne souhaite pas forcément jouer un rôle dans ta vie, évidemment, et je ne veux pas forcément, etc. Donc, c'était surtout dire les choses, je pense, et le dire devant les gens. Et puis, on le dit souvent aussi, l'émission ne se termine pas avec le générique. Elle résonne dans la vie, et on ne sait jamais ce qu'elle peut provoquer à terme. Voilà. En tout cas, on vous remercie de ce courage. On vous laisse repartir. Bravo. Là, par là. Allez-y.